Bonjour chers auditeurs et auditrices, vous êtes le bienvenu dans notre émission La vérité de notre temps. Donc, comme vous le savez, et comme je l'ai bien indiqué bien avant, qu'à cette heure nous serons ensemble. Et aujourd'hui, l'émission aura lieu en français. Alors, bonjour à tout le monde, bonjour frères et sœurs, bonjour aux gens qui sont en Amérique, bonjour à ceux qui sont en Australie, en Europe, en Afrique et pourquoi pas en Asie. Je vous transmets mes salutations au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, vous êtes les bienvenus dans cette émission ici, La vérité de notre temps. Merci beaucoup. Sans pour autant tarder, comme le thème l'indique, aujourd'hui nous allons parler de comment Dieu sauve. C'est ça le thème. Comment Dieu sauve. Tout le monde sait très bien que c'est Dieu qui sauve. Mais comment ce Dieu-là, le Dieu esprit, comment sauve-t-il? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et comme nous sommes nés, nous avons grandi dans des hérésies, des faux enseignements, il y a une perception, il y a une imagination que nous avions eue lorsque nous étions dans des dénominations, en train de penser que Dieu sauve à travers la Sainte Bible, que Dieu sauve au travers d'un pasteur, d'un bishop, d'un apôtre, d'un prophète d'église locale, d'un évangéliste ou soit d'un docteur. Tout cela, ça peut être, vraiment ça peut sonner bien, mais est-ce que c'est ça la vérité de Dieu? Le Dieu invisible, le Dieu esprit d'abord. Comme Jean le dit dans Jacques 4, 24, Jean nous dit ceci, que Dieu est esprit. Et tout celui qui veut l'adorer, il doit l'adorer en esprit et en vérité. Donc, si nous voulons adorer le Dieu esprit, si nous voulons un jour qu'on puisse se rencontrer avec le Dieu esprit dans le monde spirituel, qu'on puisse vivre avec le Dieu esprit un jour, donc le moment de le chercher, c'est aujourd'hui. Alors, la question est que comment Dieu sauve? C'est ça la question, c'est ça le thème, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Comment Dieu sauve? Alors, sans pour autant tarder, nous allons lire dans la Bible, nous ouvrons le livre de Juges, chapitre 2, verset 10. Que dit la Bible? La Bible dit ceci. Et toute cette génération fit aussi recueillie vers ses pères. Et après eux s'éleva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Ça c'est Juges chapitre 2, verset 10. Je reprends la lecture. Et toute cette génération fit aussi recueillir vers ses pères, et après eux s'éleva une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait faite pour Israël. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous êtes le bienvenu encore une fois. Donc, comme nous venons de lire dans la Sainte Bible, qu'il y a eu une génération. Et cette génération-là est passée. Maintenant, lorsque la génération a pris fin, après cette génération, et je vais vous dire pour votre information, c'était la génération de Josué. Lorsque Josué et tous les hommes et femmes avec qui il a vécu sont morts, qu'est-ce que la Bible dit? Une autre génération s'est levée.
Et cette nouvelle génération, la Bible elle-même nous dit que cette nouvelle génération n'a pas connu l'Éternel. Cette nouvelle génération n'a pas connu l'Éternel, ni l'œuvre que l'Éternel a faite pour Israël. Alors, la première question qu'il faut se poser, est-ce que cette nouvelle génération n'était-elle pas une génération parmi les enfants d'Israël? La Bible dit que c'était une nouvelle génération parmi les enfants d'Israël. Et alors, si c'était une génération des Israéliens, pourquoi cette nouvelle génération n'était pas parvenue à connaître l'Éternel qui est leur Dieu et l'œuvre que l'Éternel avait faite pour Israël au moment où eux aussi étaient des Israéliens? Mais la question que nous sommes en train de nous poser, pourquoi cette nouvelle génération n'est pas parvenue à connaître l'Éternel qui est Dieu, l'Élohim, et l'œuvre que Elohim avait faite pour Israël, donc pour ses ancêtres? Pourquoi? Donc la réponse est très simple. C'est parce qu'au milieu de cette génération, parmi les gens de cette génération, de cette nouvelle génération, il n'y avait pas de prophète messager. Donc Dieu n'avait pas quelqu'un qui pourrait être son porte-parole parmi les gens de cette nouvelle génération. Parce que son porte-parole, son serviteur, son unique serviteur, qui était Josué, était déjà mort. Avec tous les gens avec qui il a vécu. Maintenant, là, il s'est levé une nouvelle génération. Maintenant, dans cette nouvelle génération, il fallait que Dieu se choisisse aussi un homme, un nouveau Josué, un nouveau Moïse, pour que l'Éternel soit connu par cette génération. Alors, comme cet homme n'était pas là, Dieu n'avait pas encore choisi quelqu'un qui pourrait le révéler aux enfants d'Israël, qui pourrait le manifester pour cette génération-là, pour cette nouvelle génération. Alors la Bible nous dit que cette génération n'avait pas connu l'Éternel, ni l'œuvre que l'Éternel avait faite. Maintenant, il faut se poser, nous les gens des nations, nous disons toujours que nous sommes sauvés. Nous disons toujours que nous sommes des pasteurs. Nous disons toujours que nous sommes des évangélistes, des apôtres. Nous sommes des docteurs. Nous sommes quoi, je ne sais pas. Mais la question qu'il faut se poser, comment étions-nous parvenus à connaître l'Éternel et l'œuvre qu'il a faite aux jours passés, aux générations passées? Parce que pour connaître l'Éternel dans notre temps, il faut qu'il y ait un homme, un Josué, un Moïse qui va révéler l'Éternel dans notre temps, afin que nous puissions être au courant de l'œuvre qu'il a faite au temps d'histoire. Et beaucoup de gens se réclament d'appartenir au temps d'histoire. Au moment aujourd'hui, nous sommes à minuit. Et si nous sommes à minuit, comment allons-nous savoir, allons-nous connaître ce que l'Éternel a fait au temps d'histoire? Donc, si cette génération va parvenir à connaître ce que l'Éternel a fait au temps d'histoire, c'est-à-dire, il doit y avoir un prophète messager vivant. Pourquoi? Parce que lorsque vous lisez Amos 3:7, la Bible dit ceci, que moi, Éternel, je ne ferai rien en secret sans le révéler à mes serviteurs, le prophète. Donc, Dieu n'a jamais fait, Dieu ne fait pas et ne le fera jamais sans qu'il puisse révéler ce qu'il veut faire, sans qu'il puisse révéler son secret à ses serviteurs, le prophète bien-aimé. Dieu ne parle pas de prophètes mineurs, il parle de prophètes messagers. Il est en train de parler là, dans Amos 3:7, des prophètes messagers. Donc le prophète majeur, le prophète messager, qui sont mandatés
par Dieu lui-même. Donc, un prophète messager vivant en son temps, il est capable de nous révéler les choses dont nous ne sommes pas au courant. L'œuvre que Dieu a accomplie dans le temps passé, et aussi, il est là, un aigle, le prophète messager. C'est un aigle pour notre temps. Il est là pour nous révéler les choses ou pour annoncer les choses qui vont venir. Et aussi pour nous dire qui sont en train de se faire au jour où nous sommes. C'est ça un prophète messager. Malheureusement pour cette génération-là, là où nous venons de lire dans Juge, chapitre 2, verset 10, la Bible dit, cette génération-là n'a pas connu l'Éternel, ni l'œuvre que l'Éternel avait faite pour Israël. Mais nous, les gens des nations, nous sommes bénis par la grâce de Dieu dans cette période ici, dans cette époque ici. Nous sommes à minuit, et comme l'église de Dieu est à minuit, c'est-à-dire nous sommes parvenus à connaître que l'église de Dieu est arrivée à minuit. Et comment? C'est parce que Dieu nous a aimés. Dieu vient de nous envoyer un prophète messager vivant, qui est le prophète messager Kakou Philippe, l'unique vrai prophète pour cette génération. Donc, nous n'allons pas dire que nous ne connaissons pas l'Éternel. Nous connaissons l'Éternel au travers de son prophète messager vivant, Kakou Philippe. Donc, le message, le bande, les cassettes, tout ça ne peuvent pas vous faire connaître l'Éternel au moment où vous vivez. La Sainte Bible ne peut pas vous faire connaître l'Éternel dans votre génération. Il n'y a qu'une seule façon pour connaître l'Éternel lorsque vous vivez, au moment où vous vivez, dans votre génération. Une seule façon, et cette façon-là, il faut que Dieu envoie son messager. Il faut qu'il envoie son ambassadeur pour qu'il soit révélé dans cette génération-là. C'est tout. Donc, dans cette génération ici, nous sommes bénis parce que Dieu nous a envoyé son saint prophète messager vivant, Kakou Philippe. Alors, c'est Kakou Philippe qui vient depuis la fondation du monde. Parce que nous sommes en train de nous poser la question, comment Dieu sauve cette génération-là? Pensez-vous que la génération laquelle la Bible est en train de nous dire dans Juge 2:10, cette génération-là, est-ce que quelqu'un pourrait être sauvé? Parce que si vous ne connaissez pas l'Éternel, comment pensez-vous que vous allez être sauvé? Comment? Si vous ne connaissez pas l'Éternel, et lorsque vous lisez dans le livre des prophètes Job, chapitre 22, verset 21, qu'est-ce que la Bible nous dit? Job dit ceci, efforcez-vous à connaître l'Éternel profondément. Profondément, pardon. Donc, il faut connaître l'Éternel profondément. Et lorsque vous parvenez de connaître l'Éternel d'une manière profonde, là, votre âme aura la paix et la prospérité va vous rejoindre, va venir vers vous. Vous n'allez plus chercher la prospérité, mais c'est la prospérité qui va vous chercher. Pourquoi? Parce que Dieu est l'auteur de la prospérité. Et la Bible nous dit ceci, que la bénédiction de l'Éternel enrichit. C'est seule la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Donc, lorsque vous connaissez l'Éternel, au moment où vous vivez, votre cœur aura la paix. Et lorsque vous avez la paix, la prospérité viendra vers vous. Mais, comment connaîtriez-vous l'Éternel lorsque vous êtes vivant? Comment connaîtrez-vous l'Éternel lorsque vous êtes vivant? C'est ça la question. Ok, lorsque nous voyons les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte, ils étaient là dans la servitude. Ils étaient des esclaves. Et après un certain moment, après 400 ans, l'Éternel a
envoyé Moïse pour être leur sauveur. Donc, pour que vous soyez sauvés par l'Éternel, l'Esprit Saint, pour que l'Esprit Saint qui est Dieu puisse vous sauver dans votre génération, il faut qu'il puisse se servir, qu'il puisse se susciter un homme, un humain comme vous, comme moi, un homme s'il vous plaît. Et lorsqu'il suscite cet homme-là dans une génération, cet homme-là sera le sauveur de ses siens, le sauveur de ses frères et sœurs. Moïse a été suscité pour être le sauveur de ses frères en esclavagisme là en Égypte. Alors, qui avait révélé l'Éternel aux Israéliens qui étaient en Égypte? C'est Moïse. Donc sans Moïse, les gens, les Israéliens qui étaient en Égypte ne pourraient pas connaître l'Éternel, ni l'œuvre que l'Éternel avait faite avec Ibrahim, avec Isaac, avec Jacob. C'est Moïse qui était habilité de révéler ce que Dieu avait fait dans le passé. Et vous allez vous rappeler qu'à ce moment-là, il n'y avait pas de Bible. Vous, les enfants du diable, vous êtes toujours là de nous demander, montrez-nous où est-ce que cela est écrit dans la Bible. Mais lorsque Moïse prêchait, est-ce que la Bible était là? Mais tout enfant de Dieu disait Amen à tout ce que Moïse disait. Il n'avait même pas le temps de lui demander, non Moïse, où est-ce que cela est écrit? Non. Pour un enfant de Dieu, quelqu'un qui a la sémence de la parole de Dieu. Et souvenez-vous que la parole c'est Dieu. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 1 verset 1. La Bible dit quoi dans Jean chapitre 1 verset 1? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien n'est fait sans la parole. De tout ce que nous pouvons voir, de visible et l'invisible, c'est la parole qui a fait tout cela. Maintenant, tout celui qui a été créé par la parole, dans cette génération, reconnaîtra la voix de la parole au travers de son saint prophète Kakou Philippe. Et je viens de vous dire que l'Éternel est la parole. Et la parole s'adresse toujours dans une génération à un prophète messager vivant. C'est ça l'homme qu'il suscite. Et un prophète messager vivant, c'est celui qui a le mandat divin pour prêcher la parole de Dieu. C'est celui qui a le mandat d'établir la sacrificature, ou soit les Éphésiens 4:11 de son temps. C'est celui qui est la seule bouche autorisée de Dieu sur la terre en son temps. Et aujourd'hui, cette bouche autorisée de Dieu, c'est le prophète messager vivant Kakou Philippe. Je vois quelqu'un me pose la question. Qui est Kakou Philippe? Kakou Philippe, c'est l'envoyé de Dieu pour cette génération. Kakou Philippe, il est le dépositeur de la parole de Dieu en cette génération. Lorsque vous lisez dans 2 Rois, chapitre 19, verset 1, qu'est-ce que la Bible dit? Il y avait un roi appelé Ézéchias. Et il a reçu une mauvaise nouvelle. Mais il a appelé toute la sacrificature de son temps. Il a appelé tous les magistrats. Et il leur a demandé que vous voyez ce que nous venons de recevoir comme nouvelle. Maintenant, vous allez au prophète messager vivant qui était Esaïe. Vous allez consulter la parole de Dieu. Donc, je vais vous dire ceci. Le prophète messager vivant dans une génération, il est le dépositeur de la parole de Dieu. Donc, si vous voulez connaître la volonté de Dieu, si vous voulez connaître la vraie parole de Dieu dans une génération dans laquelle vous vivez, vous n'avez qu'à accepter le prophète messager vivant. Et aujourd'hui, ce prophète messager, c'est Kakou Philippe. Bien-aimé, vous qui me suivez, le prophète messager Kakou Philippe, il a un appel, il a une commission, il a un message
et une identité biblique. C'est-à-dire quoi? Il y a une portion de l'écriture qui parle du ministère du prophète et messager vivant Kakou Philippe. Et c'est ça la manière dont Dieu a tracé pour quelqu'un de devenir un prophète et messager vivant. Et le prophète et messager vivant Kakou Philippe a révélé qu'il n'y a qu'une seule façon pour devenir prophète et messager, pour devenir un pasteur, un apôtre, un prophète d'église, un évangéliste et tout consort. Donc la sacrificature, une seule voie. Et cette voie-là, c'est de reconnaître le prophète et messager vivant de votre temps. Parce que c'est celui qui est la manifestation de Dieu en son temps. Alors, dans cette génération, si vous voulez dire aux gens que vous êtes sauvés, vous êtes baptisés, vous êtes chrétiens ou croyants, vous servez l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, il faut que vous puissiez seulement reconnaître le prophète et messager de votre temps qui est Kakou Philippe. L'accomplissement de Matthieu 25, 6 et Apocalypse 12, 14. Daniel 12, 8 et 10. Pourquoi? Dans cette génération, Dieu nous a aimés. C'est pourquoi il nous a envoyé le prophète et messager vivant Kakou Philippe. Parce que Kakou Philippe va nous dire qu'est-ce qu'il faut faire dans cette génération. Il nous dit aussi qu'est-ce que Dieu a fait dans la génération passée. Et cette génération-là, c'est la génération du fait prophète messager Branham. Le messager du soir. Mais rappelez-vous que l'église de Dieu n'est plus au temps du soir, mais nous sommes maintenant à minuit. Zacharie 14, 7 est différent de Matthieu 25, 6. Ici, c'est Kakou Philippe qui est la voix de Matthieu 25, 6. D'autres gens sont choqués d'entendre que Kakou Philippe est un prophète authentique, comme Branham, comme Jean-Baptiste, comme Moïse. Son livre a même beaucoup de valeur que la Bible aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est dans le livre de Kakou Philippe que vous allez trouver votre vie éternelle. Pas dans la Bible. La Bible nous parle du passé, du salut. La Bible nous dit comment Dieu a sauvé dans le passé. Mais aujourd'hui, l'unique livre, le livre du prophète et messager vivant Kakou Philippe, qui nous parle comment Dieu sauve aujourd'hui. Et c'est Kakou Philippe qui révèle comment Dieu sauve. Bien aimé, je vais vous dire. Voici comment Dieu sauve. Dieu envoie son prophète. Et lorsqu'il envoie son prophète, tout celui qui sera capable d'identifier le Dieu invisible dans son messager vivant sur la terre, dans une génération, celui-là, lorsqu'il devient le disciple de ce prophète et messager, là il peut dire je suis sauvé. Parce que lorsque vous acceptez le prophète et messager de votre temps, vous acceptez Christ invisible. Parce que Christ se manifeste toujours dans une génération au travers d'un homme. Et aujourd'hui cet homme c'est Kakou Philippe. Qui que vous soyez, musulman, catholique, protestant, kimbanguiste, branhamiste, Kakou Philippe est votre prophète. Le rejeter, c'est rejeter l'Éternel. L'accepter, c'est accepter l'Éternel et vous acceptez directement votre vie éternelle. Il n'y a pas de façon que Dieu utilise pour sauver les vivants. Il n'y a pas de façon ou de voie que Dieu utilise. Il n'y a qu'une seule voie. Et cette voie-là, c'est d'envoyer un messager vivant. D'envoyer un messager. Aujourd'hui, vous pouvez parcourir toutes les écritures, tous les écrits de Paul. Et vous vivez tous, vous vivez selon les commandements que Paul avait prescrits. Mais lorsque vous mourrez, vous allez vous retrouver en enfer. Pourquoi? Parce que dans les écrits de Paul aujourd'hui, il n'y a plus la vie éternelle. Ces écrits-là donnaient la vie éternelle du vivant de Paul. Mais lorsque Paul est mort, ces écrits aussi sont morts. Vous voyez, parce qu'il y a le système de décomposition. Lorsqu'un corps, lorsqu'un humain, lorsqu'une personne vient de mourir, après quelques jours,
le corps va commencer à se décomposer. Maintenant, lorsque le corps se décompose, ici nous parlons d'un prophète messager vivant. Lorsque le corps du prophète messager, se décompose, parce qu'il n'y a plus de vie dans son corps, qu'est-ce qui arrive même à son message qui est resté sur la terre? Même son message aussi commence à se décomposer. La preuve en est qu'aujourd'hui, dans le branhamiste, tout celui qui suit encore le message du prophète Branham aujourd'hui, au moment où le prophète Branham n'est plus vivant, son corps a déjà pourri, c'est déjà pourri là aux États-Unis. Son message aussi, c'est déjà pourri. Il n'y a plus la vie dans le message du prophète Branham. Pourquoi? Parce que dans le corps du prophète Branham, il n'y a plus de vie. Alors, vous pouvez vivre selon ce message-là. Mais une seule chose que vous allez manquer la vie éternelle. Pourquoi? Lorsque le messager meurt, son message aussi commence à se décomposer ici. Vous pouvez voir aujourd'hui dans le branhamisme se divise. Il y a des tonneristes, il y a de ceci, il y a de cela. Moi, je ne sais pas. Mais vous allez constater que aujourd'hui, si vous voulez avoir la vie éternelle, il faut seulement croire au prophète messager Kakou Philippe. Parce que c'est lui qui est le porteur de la vie éternelle aujourd'hui. Donc si vous ne croyez pas au prophète messager vivant Kakou Philippe, vous n'aurez pas la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, aujourd'hui, c'est au travers le messager vivant Kakou Philippe. Kakou Philippe, c'est un Ivoirien. Kakou Philippe, c'est un homme comme vous. Mais une seule chose que vous allez reconnaître et vous allez accepter est que Kakou Philippe de 1970 et Kakou Philippe de 1993, ce sont les deux gens différents. Ce sont les deux personnes différentes. Parce que Kakou Philippe, Dieu l'a rencontré, c'était le 24 avril 1993. Maintenant, lorsque Dieu lui a donné une commission, Dieu l'a appelé. Dieu lui a donné un message. Alors, Kakou Philippe est devenu un Kakou Philippe différent de l'ancien Kakou Philippe. Il détient le même corps, mais l'esprit qui agit aujourd'hui dans Kakou Philippe, l'Ivoirien, c'est l'esprit de Christ. C'est Christ lui-même qui agit en lui. Lorsque vous lisez Galates chapitre 2, verset 20, le messager Paul dit ceci. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout ce que Paul pourrait dire, même si vous dites que non, là Paul a dit, ce n'est pas Dieu qui a dit, mais c'est lui Paul. Non, c'est parce que vous ne savez pas la notion de l'infaillibilité des prophètes. Tout ce que Paul disait, c'était Christ qui le disait. Vous pourriez voir certaines faiblesses dans Paul. Vous les humains. Mais devant Dieu, il n'y avait aucune faiblesse en Paul. Pourquoi? Parce que c'est Christ qui était en train de faire tout ce que Paul faisait. Alors, si ce n'était plus Paul qui vivait, mais c'est Christ qui vivait en Paul. Et aujourd'hui, c'est Christ qui vit en Kakou Philippe. Ce n'est plus Kakou Philippe qui vit. Donc, pour trouver votre vie éternelle, aujourd'hui, dans cette génération, il faut recevoir Kakou Philippe. Il faut accepter Kakou Philippe. Et cette hier, certaines personnes nous ont demandé, lorsque nous avions un appel de conférence, ils nous ont dit, est-ce que nous les branhamistes aujourd'hui, n'avions-nous pas l'Esprit Saint? Mais la réponse est très simple. Vous n'avez pas l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que l'Esprit Saint n'est pas un imbécile. L'Esprit Saint se trouve là au message de l'air. Nous avons un message de l'air. Le message des cris de minuit. Le message de la restitution. Le message qui révèle que toutes ces églises ici, toutes ces religions, en dehors des cris de minuit, ce sont les filets de Satan pour amener l'humanité en enfer. Tous ces bavardeurs, de faux pasteurs,
des faux prophètes, des faux apôtres, ce sont l'incarnation du diable Satan. Mais c'est une révélation de votre temps. Même si vous suivez le message du prophète Branham dans toute sa pureté, mais vous allez manquer la vie éternelle parce que vous ne connaîtrez pas Dieu dans votre temps. Vous serez comparé à cette génération ici, des juges de 10 qui n'avaient pas connu l'Éternel ni l'œuvre qu'il avait faite. Vous qui vivez aujourd'hui en 2020, vous prétendez appartenir, vous prétendez appartenir dans la génération des prophètes Branham. Au moment où il y a 50 ans, depuis que le prophète Branham est mort, vous qui n'avez même pas 50 ans, mais il y a 55 ans depuis que Branham est mort, vous n'avez même pas 50 ans, vous n'avez même pas 30 ans, et puis vous vous réclamez des prophètes Branham. Vous vous réclamez du lot des prophètes Branham. Ça c'est impossible, bien-aimé. Ça c'est impossible. Vous, Branhamistes, quittez là. Il n'y a plus la vie éternelle dans ce message. Aujourd'hui, si vous voulez la vie éternelle, si vous voulez dire que vous êtes sauvés, acceptez le prophète Kakou Philippe, le messager vivant. En dehors du messager vivant, il n'y a point la vie éternelle. Il n'y a point de baptême. Il n'y a point du ciel. Et je vais aller plus loin. En dehors du messager vivant sur la terre, il n'y a point Dieu. Et il n'y a point l'église de Dieu vivant. Parce que Dieu ne peut pas être Dieu sans son porte-parole sur la terre. Dieu ne peut pas être Dieu sur la terre parmi les vivants sans son porte-parole qui est vivant aussi. Dieu ne peut pas avoir une église digne du nom sur la terre dans une génération sans son porte-parole, sans son envoyé. Et aujourd'hui, cet envoyé, c'est le prophète messager Kakou Philippe. Il est vivant. Il n'est pas encore mort. Il est vivant. Et le jour où il va mourir, nous n'allons plus prêcher Kakou Philippe. Nous allons dire à Dieu, Dieu, oh le Créateur, envoie-nous un prophète messager. Les enfants de Dieu, les vrais brebis, entendent la parole, entendent la voix. Ils entendent la voix de leur maître. Et puis, suivent leur maître. Mais vous entendez quelle voix aujourd'hui? Quelle est cette voix qui vous a appelé? Quelle est cette voix que vous êtes en train d'entendre? Si ce n'est que la voix du diable. Vous allez dire, non, moi j'ai toujours prophétisé. J'ai toujours bien prêché. J'ai toujours bien enseigné. Mais, pensez-vous que Satan ne peut pas révéler quelque chose? Ne peut pas te faire un prophète et tout ce que tu diras, ça va s'accomplir? Satan a ce pouvoir-là. Mais il n'y a qu'une seule façon, qu'une seule voie de savoir que non, malgré l'accomplissement de cette prophétie, malgré l'exactitude de cette parole de connaissance, ce n'est pas Dieu qui fait ça, c'est diable Satan. Quelle est cette voie? C'est d'accepter les prophètes messagers vivants de votre temps. Parce qu'il n'y a pas d'autre façon pour reconnaître Dieu, pour connaître Dieu lorsque vous êtes vivant. Je vous dis, si vous lisez toute la Bible, toute cette Bible ici, vous pouvez appliquer tout ce qui est dit dans la Bible. Mais lorsque vous mourrez, vous allez en enfer. Pourquoi? Cette Bible ici, cette Bible ne peut pas vous révéler la volonté de Dieu lorsque vous vivez. Il n'y a point la volonté de Dieu dans cette Bible. C'était une volonté de Dieu dans le passé. C'est pourquoi nous avons les 5 livres de Moïse. Les 5 livres de Moïse, ce sont les paroles prononcées par Moïse dans le passé. Et ces paroles-là, Moïse révélait la volonté de Dieu lorsqu'il était vivant. Mais de sa mort, lorsqu'il est mort, qu'est-ce qui est arrivé?
Est-ce que Dieu s'est servi de cette Bible ici? Il s'est servi de ces 5 livres de Moïse pour révéler sa volonté après Moïse. La Bible dit non. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a suscité un messager vivant. Il a suscité un homme en personne de Josué. Maintenant, Josué était le porte-parole de Dieu en ce temps-là, après Moïse. Josué était la bouche autorisée de Dieu pour révéler sa volonté au peuple. Mais aujourd'hui, les églises nous ont enseigné la fausseté. Les églises nous ont conduits dans la fausseté. Et les gens ne veulent pas y quitter. Mais quand même, ayez l'humilité. Vous qui vous appelez pasteur, vous qui êtes un pasteur, un faux prophète, ayez l'humilité, non? Acceptez Kakou Philippe afin que Dieu puisse reconnaître que tu es vraiment son serviteur. En dehors de Kakou Philippe, vous n'êtes pas le serviteur de Dieu. C'est lui, tout le monde qui se dira qu'il est serviteur de Dieu aujourd'hui, au temps de Kakou Philippe, il faut qu'il soit le disciple de Kakou Philippe. On ne devient pas disciple de Dieu en lisant la Bible. Non. En lisant les bandes de Branham. Non. En lisant les brochures. Non. On devient disciple de Christ au travers de son prophète messager vivant. Lorsque vous vivez, lorsque vous êtes vivant, il faut être un disciple du messager vivant de votre temps. C'est par là Dieu va dire que, va savoir que vous êtes vraiment sauvé. Vous êtes son croyant. On ne croit pas en lisant la Bible. Non. La Bible dit la voix vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. Maintenant cette parole-là, c'est qui? C'est le prophète messager vivant qui est le dépositaire de la parole de Dieu sur la terre. Donc, si vous ne suivez pas un prophète messager vivant au moment où vous vivez, vous n'êtes pas sauvé. Vous ne l'avez jamais été. Et peut-être vous ne le serez jamais. À moins que vous suiviez le prophète vivant de votre temps. Donc, il faut suivre le prophète messager vivant qui est Kakou Philippe. Kakou Philippe est la manifestation de Christ aujourd'hui. Il est Christ de notre temps. Et beaucoup de gens pensent que le mot Christ a commencé dans le Nouveau Testament. Non. Lisez 1 Corinthiens chapitre 10, versets 1 à 5. La Bible nous dit ceci, qu'ils ont mangé la nourriture spirituelle. Ils ont bu les breuvages spirituels. Et qui est-ce qui était ces breuvages spirituels? C'était Christ. Christ était ce roc. Donc aujourd'hui, Kakou Philippe, qui est l'accomplissement de Matthieu 25, 6, d'Apocalypse 12, 14, de Daniel 12, 8 à 10, il est votre messager. Si vous échouez à les recevoir, vous rejetez Dieu. Donc, rejeter Kakou Philippe, c'est rejeter Jésus-Christ. Accepter Kakou Philippe, c'est accepter votre salut. Parce qu'en dehors de Kakou Philippe, il n'y a point de salut. Comment Dieu sauve? C'est ce que nous sommes en train de nous demander. Dieu sauve toujours au travers d'un messager vivant. Et les gens des nations se disent toujours, oh moi je suis sauvé, oh que Dieu soit loué, moi je suis sauvé. Mais tu es sauvé comment? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ça ne suffit pas d'aller à l'église et être mis dans la piscine pour dire que je suis sauvé. Non, on n'est pas sauvé comme ça. On est sauvé lorsque vous acceptez le prophète messager vivant de votre temps, qui est aujourd'hui Kakou Philippe, l'unique vrai prophète messager dans cette génération. Comme nous avons lu dans Juge 10, cette génération-là n'a pas connu l'Éternel. Faute d'une chose, parce qu'il n'y avait pas un prophète messager vivant qui était capable de les révéler qui était Dieu, ou soit qui est Dieu. Il devrait y avoir un messager vivant pour que cette génération soit au courant de ce que Dieu avait fait dans le passé. Pas le livre de Moïse. Cette génération-là ne pourrait pas connaître l'Éternel au travers des livres de Moïse. Non, un livre ne peut pas nous faire
connaître qui est l'Éternel. C'est un homme vivant, parce que nous sommes des vivants, l'Éternel est vivant, et s'il veut nous montrer sa volonté, nous faire voir sa volonté lorsque nous sommes encore en vie ici sur la terre, il faut qu'il envoie un homme. Et aujourd'hui, cet homme, c'est Kakou Philippe. Sans Kakou Philippe, vous allez vous retrouver en enfer, quelles que soient vos expériences religieuses, quelles que soient les années que vous avez déjà vécues dans l'église. Mais en dehors de Kakou Philippe, quelqu'un qui n'a pas un niveau d'études élevé, mais si vous échouez à les suivre, vous allez vous retrouver en enfer. Le livre de Jean-Baptiste aujourd'hui ne peut pas nous donner, la prédication, l'évangile de Jean-Baptiste ne peut jamais vous donner aujourd'hui, ne peut pas vous donner la vie éternelle. Si vous voulez avoir la vie éternelle, ayez l'humilité, acceptez Kakou Philippe. Si vous voulez servir le vrai Dieu, recevez Kakou Philippe. Si vous voulez être dit ou appelé pasteur, recevez Kakou Philippe. Ayez l'humilité, soyez baptisé pour la restitution, afin que vous puissiez servir ou soit faire l'œuvre de Dieu. Parce que dans Jean chapitre 6, verset 28-29, les pharisiens, les sadducéens, les hellénistes sont venus vers Jésus. Ils lui ont posé cette question. Ils lui ont demandé, mais lorsque nous prions, tu nous dis que nous sommes en train de prier, et nous sommes en train d'accomplir la volonté de notre Père, de notre Père qui est diable. Mais comment le diable est devenu notre Père au moment où nous sommes de la descendance d'Abraham? Mais Jésus leur avait dit que vraiment ce que vous êtes en train de faire, c'est la volonté de votre Père, qui est le diable Satan. Ils se sont posés des questions. Alors, ils ont eu l'humilité de se rendre vers Jésus. Ils sont partis et demandé à Jésus, qui était le prophète de l'ère, qui était le prophète dans cette génération-là. Ils lui ont demandé, mais dis-nous comment faire les œuvres de Dieu. Mais Jésus a résumé tout ce qu'ils ont dit, tout ce qu'ils ont demandé dans une seule œuvre. Qu'est-ce que Jésus leur avait dit? Le prophète Jésus, en son temps, il leur avait dit que l'œuvre de Dieu est de reconnaître celui qui l'a envoyé, c'est-à-dire son prophète messager vivant. Vous devez reconnaître aujourd'hui Kakou Philippe, pour que vous fassiez l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu. L'œuvre de Dieu et la volonté de Dieu, c'est une seule chose. Pas de différence. Comment je vais accomplir l'œuvre de Dieu selon la volonté de Dieu sans avoir reçu son envoyé qui est aujourd'hui Kakou Philippe? Vous allez mourir dans ces soi-disant églises. Un enfant de Dieu ne peut pas mourir dans une religion. Oh, moi je suis musulman. Qui t'a dit cela? Dieu n'a jamais envoyé des églises pour sauver. Moïse, ce n'est pas le nom d'une église. Josué, ce n'est pas le nom d'une église. Daniel, ce n'est pas le nom d'une église. Jérémie, Esaïe, Branham, Jean Calvin et tout consort, tout cela ne sont pas des noms des églises, mais ce sont des messagers de Dieu, des prophètes messagers en leur temps. Et aujourd'hui, si tu veux être sauvé, il faut que tu suives Kakou Philippe, qui est ton prophète dans ce temps ici. Kakou Philippe est l'accomplissement de la promesse de Matthieu 25, 6. Là où l'église de Dieu se trouve aujourd'hui. Du vivant de Jésus ici sur la terre. Il avait dit, et le royaume de Dieu sera comparable aux 10 vierges. Et à minuit, il se fera un cri. Comme aujourd'hui, le cri s'est fait au travers Kakou Philippe. C'est comme Jean. Lorsque les gens sont partis lui demander, qui est-il? Il a dit, je suis la voix qui crie dans le désert. Et aujourd'hui, Kakou Philippe vous dit, il est la voix de Matthieu 25, 6, qui vous dit, voici l'époux, sortez à sa rencontre. Donc, sans le message du Kakou Philippe, aucune église sera enlevée. Donc, si vous voulez aller
pour l'enlèvement, si vous voulez aller dans l'enlèvement, il faut que vous receviez Kakou Philippe. Sans Kakou Philippe, il n'y a point d'enlèvement. Pour qu'il y ait l'enlèvement, il faut que Matthieu 25, 6 puisse retentir. Et aujourd'hui, ce cri-là est en train de retentir. La trompette est en train d'être sonnée. Sortez à la rencontre de l'époux. Kakou Philippe est là. Il est le médiateur entre les hommes et Dieu. L'unique médiateur. L'unique ambassadeur de Dieu dans ce temps, dans notre temps. Donc vous allez comprendre que pour connaître l'Éternel, au temps où vous vivez, il faut seulement reconnaître son envoyé. Et son envoyé aujourd'hui, c'est Kakou Philippe. Kakou Philippe vous a amené un message de la restitution. Message de cri de minuit. Et sans Kakou Philippe, vous allez en enfer. Je prie le Dieu de Kakou Philippe pour ouvrir vos yeux, afin que vous puissiez comprendre ce qui est en train de se faire dans le monde spirituel. L'église de Dieu avance. Et Kakou Philippe révèle que le fait de dire dans un âge, donc un âge égal à un seul ange céleste, terrestre, pardon. Un âge égal à un seul ange terrestre. Ça, c'est diabolique. C'est ça la révélation que Kakou Philippe nous a amenée. Il nous dit, un ange céleste peut susciter plusieurs dizaines de messagers dans un seul âge. Parce qu'il y a 7 âges de l'église des nations. Et au ciel, il y a 7 anges célestes. Mais sur la terre, aucun homme est capable de nous dire, dans cet âge, il y aura autant de messagers. Aucun homme, y compris le prophète messager vivant Kakou Philippe. C'est ce qu'il a dit. Donc, Branham n'a jamais dit qu'il était le dernier messager. Et Kakou Philippe ne le dira jamais qu'il était le dernier messager. Et si Kakou Philippe pourrait être le dernier messager, il dit ceci, c'est-à-dire l'église de Dieu sera enlevée au moment où Kakou Philippe est encore vivant. Si Kakou Philippe meurt, c'est-à-dire Dieu va envoyer un autre messager. Et nous avons une promesse dans Marc 13, 35. Et c'est là, nous disons Amen. Donc Dieu nous a envoyé son prophète pour que nous puissions arriver à notre salut. Sans Kakou Philippe, vous n'avez jamais été sauvé. Sans Kakou Philippe, donc la présence de Kakou Philippe aujourd'hui sur la terre nous rassure de notre salut. Je veux bien, c'est Jésus-Christ qui sauve. Mais comment sauve-t-il? C'est ça la question. Il sauve toujours au travers d'un prophète messager vivant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer ces questions-là sur plus 254 7 18 53 08 12. Ça, c'est notre numéro WhatsApp. Si vous avez des questions, écrivez-nous, nous allons vous répondre. Vous qui voulez savoir qui est Kakou Philippe, Kakou Philippe, voyez, c'est ça son livre. Le livre de notre temps. C'est ça notre livre bien-aimé. Si vous voulez être sauvé, vous avez cette grâce de lire le livre de Kakou Philippe. C'est un livre de 144 chapitres aujourd'hui. Et si vous voulez avoir ce livre, donc vous allez sur Play Store, vous téléchargez le livre des prophètes Kakou Philippe. Vous allez sur Play Store, vous écrivez prophète Kakou Philippe officiel et vous allez trouver son livre. Ou soit vous allez sur www.philippekakou.org. C'est ça le livre de Kakou Philippe. Vous en aurez, c'est gratuit, aucune charge. On ne charge pas pour avoir ce livre ici. Que Dieu de Kakou Philippe vous bénisse, qu'il ouvre vos yeux, qu'il puisse vous faire comprendre que il n'y a qu'une seule voie qu'il a tracée, lui Dieu,
pour sauver les vivants. C'est de leur envoyer un messager vivant, un prophète et messager vivant qui est Kakou Philippe. Et un enfant de Dieu ne peut pas sacrifier. Amos 3:7 qui dit que Dieu ne fera rien du secret sans le révéler à ses serviteurs le prophète. Un enfant de Dieu ne peut pas sacrifier. Osée 12:14 qui dit que par un prophète, l'Éternel a fait sortir à Israël de l'Égypte. Et par un prophète, Israël fit garder. Un enfant de Dieu ne peut pas sacrifier. Genèse 18:17 qui dit ceci: moi, Éternel, cacherai-je mon secret à mon serviteur Abraham? Parce qu'il faut se rappeler qu'Abraham était un prophète. Alors, un enfant de Dieu ne peut pas sacrifier. Des Chroniques chapitre 20 verset 20 qui dit ceci: nous devons croire aux prophètes afin que nous puissions prospérer. Que le Dieu du prophète messager vivant Kakou Philippe vous bénisse, qu'il vous fasse des biens afin qu'un jour nous puissions nous retrouver au ciel. Vous et moi qui vivons, nous vivons dans cette génération, nous sommes dans les lots de Kakou Philippe. En dehors de Kakou Philippe, pas de vie éternelle. En dehors de Kakou Philippe, aujourd'hui, je précise bien, aujourd'hui, en dehors de Kakou Philippe, pour cette génération, dans cette génération, il n'y a point de baptême, il n'y a point d'église de Dieu sur la terre. Si il n'y a point de prophète et messager sur la terre, c'est-à-dire il n'y a point de Dieu sur la terre. Alors, si Dieu n'est pas sur la terre, comment pensez-vous vous allez être sauvés? C'est ça la question. Aujourd'hui, je viens de vous dire comment Dieu sauve, c'est au travers d'un prophète et messager vivant. Et aujourd'hui, ce prophète et messager vivant, c'est Kakou Philippe. Que Dieu vous bénisse encore. On se retrouve sur le rendez-vous de 22h, l'heure de l'Afrique de l'Est, ici. Alors, ça sera une émission qui soit l'ère de vérité, la vérité de notre temps. Pour connaître la vérité de notre temps, vous allez nous rencontrer ici, dans notre compte Facebook et aussi dans notre page Facebook Pascal Amissi, aussi dans les comptes YouTube Pascal Amissi. Que Dieu vous bénisse. Je suis le disciple du maître de la moisson, Kakou Philippe, aujourd'hui, ici au Kenya. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci beaucoup.